Tu as posé une question tout à l'heure en disant mais quel lien tu fais entre une circularité qui est motivée par des raisons économiques et une circularité qui est motivée par des raisons écologiques donc, le, comment tout d'un coup on est dans le pneu et puis on sort du pneu. Bon. La première chose que j'essaie d'illustrer quand je vous parle de l'histoire de la circularité, c'est que cette entreprise, en fait, n'est jamais défensive. Elle n'a aucun état d'âme à imaginer des choses qui peuvent disrupter son business. C'est ce que je vous explique en disant, tiens, on va faire des pneus qui durent plus longtemps, on va dire aux gens qu'ils n'ont pas besoin d'acheter des pneus hiver, on va leur dire que plus ça dure longtemps, plus ils vont rechaper leur carcasse, moins ils auront de pneus neufs, mieux ça vaut. Bref, la question du maintien de la rente n'est pas une préoccupation qui va générer des comportements défensifs. Au contraire, on va sans cesse essayer de challenger et de faire progresser notre business. Ça, c'est une ligne directrice. Et il y a une autre ligne directrice qui est très claire, c'est l'efficience de la matière. Ça nous a toujours habité, ça. Comment obtenir le meilleur service possible de la matière qu'on met en œuvre. Pour des raisons différentes, mais cette fil conducteur est toujours là. Évidemment, dans une approche circulaire, c'est hyper important d'avoir cette philosophie-là d'efficience de la matière.